Tu es né en 78, tu me disais. Mhm. Finalement, quand tu regardes l'ensemble de ta vie, qu'ont fait les pouvoirs publics ou les politiques différents qui se sont succédés depuis que tu suis la politique Mhm. pour les quartiers? Quelle évolution tu as vue? Est-ce qu'il y en a eu une? Franchement, je suis désolé, je vais être rasoir Négatif. et rabat-joie, mais je vais être négatif. Y a rien. Rien du tout. Rien du tout, pourquoi? Parce que bon, c'est convenu ce que je vais dire, mais oui, refaire les bâtiments et tout ça, on sait. Ouais, ouais. Sauf que c'est pas ça le problème. Ça, c'est du matériel. C'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on voit. Et ce qu'on a besoin, ce dont on a tous besoin. Parce que je parle des quartiers, mais quand je parle des quartiers, moi, je viens de la campagne aussi. Je viens de la campagne, c'est-à-dire que je viens d'Amiens. Je suis né à Amiens. Du côté de ma mère, c'est des Picards. Donc, j'allais en vacances en Touraine. Je connais la campagne aussi. Et cette espèce de mise à l'écart de gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes, alors qu'on est français, putain de merde. Ça n'a jamais évolué? Non. Non, parce que c'est... Même à la génération de tes gamins maintenant? Bah oui, mais c'est par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont bien obligés. Moi, il y a mon pote Loïc qui est là, et c'est Loïc Danto, c'est un Français blanc, c'est mon pote. Mais c'est l'école, c'est par l'école. Donc oui, c'est par cette mixité obligée, parce qu'on a grandi dans le même quartier, donc on va dans la même école. Mais même ça, c'est en danger. Même ça, c'est en danger parce que beaucoup de gens, et même des gens, je dis même plus si l'immigration, c'est des Français, mais qui ont une autre couleur de peau, ils pensent à mettre leurs enfants à l'école privée. Oui, donc il y a quelque chose qui empire, qui ne va pas. Et quand bien même mes enfants se mélangent à l'école, je sais pertinemment que par rapport au traitement qui est fait sur les quartiers, sur la religion, sur tout ça, la religion en général, hein, je ne parle même pas que des musulmans, même des chrétiens, il y a aussi un procès qu'on fait sur tous ceux qui croient en quelque chose, eh bien, même s'ils s'entendent bien à l'école, on arrivera à faire croire aux plus faibles d'esprit, et il y en a beaucoup, moi j'ai déjà été faible d'esprit, que celui qui est en face, il est potentiellement dangereux, c'est potentiellement un agent dormant, et potentiellement il va s'énerver un jour où oui, bon là il est gentil, mais ça se trouve un jour il va prendre sa Kalachnikov. Et c'est ça qui est grave, parce que c'est ce qu'on envoie. Je regardais encore même pas, le traitement qu'il y a sur le ramadan qui arrive, une vision utilitariste encore des choses, on fait des spéciales collections avec un cynisme total. Alors que 3 mois avant, on crache sur les musulmans à longueur de journée. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que je me dis que, bon... Qu'est-ce qui pourrait aider à résoudre le problème? Est-ce que c'est politique la réponse? Est-ce qu'elle est mystique la réponse? Ou est-ce qu'elle est guerrière? Il y a encore 2 ans, j'aurais dit, elle est ouais, mystique. Mais quand je vois la marche du monde et le fait que les choses recommencent à chaque fois pareil, moi je suis plutôt quelqu'un de paix. Je suis plutôt quelqu'un de paix, mais pas par faiblesse, par empathie. Parce que ça me fait mal au cœur, j'aime pas la violence, j'aime pas voir des gens se faire taper. Je me dis, bon, bah, c'est mieux si on discute ensemble. C'est mieux en fait. Si on se comprend, qu'on discute et qu'on s'accepte, c'est mieux. Comment on le vit quand on est musulman? Moi, je peux pas parler au nom des musulmans, je peux parler à mon nom, à moi. Oui, en tant que musulman, tu le vis comment? En tant que moi, DC's. Voilà. Donc je parle pas au nom des musulmans, je parle en tant que moi. Moi, ça me rend triste, ça me fait pleurer, ça m'inquiète. Et surtout, ça me... Enfin, pas surtout. Pourquoi ça me rend triste? Parce que je sais que tout ce en quoi je crois, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai étudié sur ça, tout ce que je vois autour de moi, rien ne m'a jamais poussé à faire ça. Rien du tout. Et au contraire même. Tout m'a poussé à rejeter ça. Le message du Coran n'a rien à voir avec la lecture qu'on en donne dans les médias. Bah, en fait, c'est comme tout, c'est comme la Bible, c'est comme la Torah. Moi, je peux trouver tout dans la Torah qui fait que j'ai envie de tuer quelqu'un ou j'ai envie... Mais tout, mais même par exemple, on va prendre en droit français. On va prendre le droit français. J'ai fait un peu de droit et j'avais étudié que si je te vole ta voiture et que je me fais pas attraper pendant 20 ans, la voiture, elle est à moi. Il faudra vérifier, mais c'est à peu près ça. La voiture, elle est à moi. C'est une injustice totale ou pas? C'est une injustice totale ou pas? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un texte, c'est une matière à, comment dire, à en faire dire un petit peu ce que l'on veut. Si on est malhonnête, si on est... Voilà. Donc, c'est un texte. Mais après, si on est honnête et qu'on regarde les choses honnêtement, avec les versets abrogés, abrogeants et toutes ces choses-là... Mais à qui profite le crime, en fait? De dénaturer l'islam comme ça? Moi, c'est simple. Je vais être le plus honnête possible.
le problème est que quand on dit ça, tout de suite, c'est conspiration, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Moi, j'ai lu un bouquin de Naomi Klein qui s'appelle La stratégie du choc. Ouais. Voilà, de Naomi Klein, La stratégie du choc, qui parle de toutes les opérations de la CIA en Amérique du Sud. Quand on voit la diabolique, le cynisme, Kissinger, Pinochet, etc. voilà, quand on voit la diabolique, le cynisme de ces opérations-là au Chili, dans tous ces pays-là, quand on voit après plus tard le maquillage des sous-marins portugais, si je ne dis pas de bêtises, espagnols, pour les transformer en sous-marins russes, pour faire croire que c'est des sous-marins russes en Suède, pour les faire venir en Suède, et que c'est encore, mais avoué en plus, là c'est même pas un truc internet, je sais pas quoi, c'est les anciens chefs de la CIA qui ont reconnu, oui effectivement, c'était une technique de manipulation pour avoir la Suède qui était au niveau territorial, c'est quelque chose de très important dans ce rapport guerre froide, Russie, États-Unis, pardon, URSS, États-Unis, eh bien on a manipulé. Et ils le disent honnêtement. Mais ils le reconnaissent aussi concernant les armes de destruction massive en Irak. Exactement. Le fait qu'ils n'avaient rien à y faire. Exactement. Il y a même le gag que tu as vu de Bush qui cherche sous la table où est l'arme de destruction massive. Tout ça. Et donc, l'intérêt, pour revenir à ta question, de tirer sur les musulmans, c'est que, quelque part, l'islam, qui est une croyance ancrée, fait que on va pas pouvoir, enfin, ça va être plus compliqué de manipuler le musulman pour qu'il consomme, pour qu'il achète quelque chose. Je parle en général, si on prend dans les individus, les musulmans, ils consomment comme tout le monde, je consomme comme tout le monde et tout. Mais dans la doctrine, on va dire, vu que c'est spirituel, on parle de spiritualité, eh ben c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, l'ultra-capitalisme a réussi à détruire le communisme. Et pour moi, on est en train de s'attaquer aux croyances profondes, et à savoir l'islam. Parce que l'islam, c'est des croyances. C'est comme les chrétiens. Les vrais chrétiens, ils croient, quoi. C'est pour élargir le marché, en fait, tu veux dire. Je ne sais pas si c'est pour élargir. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est, moi. Je ne suis pas dans leur tête et je n'ai pas cette capacité... Bah si, tu décris des musulmans qu'on voudrait transformer en personnages consuméristes comme les autres, c'est-à-dire comme beaucoup de chrétiens qui ont abandonné finalement leur religion, ils y vont juste au baptême et au mariage. Ce que je trouve dommage, parce que c'est tellement beau, la chrétienté. Personnellement, moi aussi, bien sûr. Non, mais je dis ça parce que ma nourrice, quand j'étais petit, elle est catholique, ma mère est catholique, et enfin, j'ai beaucoup lu Tolstoï, et ce que dit Tolstoï sur Jésus, c'est juste magnifique, quoi. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Mais moi, j'aime beaucoup Jésus. C'est magnifique, la philosophie de Jésus, qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu. Est-ce qu'elle est proche de celle du prophète? Ah bah bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est la même. Pour moi, c'est le même message. C'est pas le même messager, mais c'est le même message. À des séquences temporelles différentes, ce qui fait que ça a des répercussions différentes et des explications différentes. Mais pour moi, c'est la même chose. Donc je reviens 2 secondes au complot éventuellement des Américains. C'est un complot qui viserait à transformer des gens qui ne sont pas foncièrement matérialistes en personnes matérialistes uniquement. Je dirais juste que les États-Unis, c'est un empire, comme le Royaume-Uni était un empire, comme la France a été un empire, et que les États-Unis protègent leurs intérêts, tout simplement. Et que si ça passe par avoir une mainmise sur tel territoire, pas une mainmise, mais un contrôle de loin, ou là où c'est proche des ressources et tout ça, ils font leur travail d'empire, en fait, tout simplement. Je suis même pas sûr que, parce que après les gens ils débordent sur Internet, ils commencent à dire que oui, c'est le diable, c'est ci, c'est ça. Je pense que c'est juste des êtres humains qui veulent protéger leur... Moi, c'est ce que je pense. Après, c'est plus pragmatique que ce qu'on peut lire sur Internet. Moi, je pense... C'est moins délirant. Je pense que c'est plus pragmatique. Mais tu ne crois pas aux reptiliens? Ah non. Non, là, c'est ma limite. Là, je suis désolé, je ne crois pas. Tu ne vas pas jusqu'aux reptiliens, c'est bien. Non. Mais après, certains vont dire, ouais, il est naïf, il est encore bête et tout. Écoutez, la naïveté, ce que j'aime, c'est que ça il est reptilien, c'est pour ça qu'il a dit ça. Ils vont dire que je suis reptilien. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de Tariq Ramadan? Tariq Ramadan, écoute, il y a pas mal d'ouvrages qu'il a écrits, un ou deux que j'ai lus.
Et il y a des choses que je trouve très, très pertinentes. Malheureusement, une fois de plus, il est diabolisé en France par beaucoup. On ne veut pas le recevoir et tout. En tout cas, il est beaucoup plus crédible que Chalgoumi. Mais c'est peut-être plus facile de parler avec Chalgoumi qu'avec Tariq Ramadan. Après, moi, je ne suis pas de la même manière que je parlais de Malcolm X tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne suis pas un béni oui-oui ni d'un côté ni d'un autre. C'est-à-dire que je ne suis pas fan de Tariq Ramadan. Mais, en tout cas, il est beaucoup plus, il est même incomparable avec Chalgoumi. Tu es un musulman libre, libre d'esprit. Moi, j'aime pas les mots qu'on met après. Enfin, parce que c'est une étiquette. C'est-à-dire libre d'esprit. Voilà, c'est tout ça en fait. Tu es juste un musulman. Non, je suis un être humain. Je suis un être humain. J'ai ma croyance personnelle qui me concerne moi, qui ne concerne même pas mes gosses en fait. C'est mon chemin à moi, c'est ma trajectoire à moi. Et c'est ça qui est important, enfin, je pense. Et je ne pense pas que ma trajectoire elle est plus importante que la tienne ou que celle d'un tel ou d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Et pourtant, c'est tellement simple ce que je dis. On a l'impression que enfin, tous les médias, tout ça, ça rend tout ça compliqué. Alors que c'est tellement simple. Moi, ma famille, je l'ai dit tout à l'heure, elle vient du nord de la France. Je fais mes repas de Noël avec eux. Mon oncle, il boit du vin. Il boit du vin à table. Est-ce que ça me pose un problème? Est-ce que ça lui pose un problème que moi, j'en bois pas? Ça pose pas de problème. Par contre, on partage le fromage parce que j'aime trop le fromage. Donc, je vais déglinguer le fromage. Sauf que je le boirai avec mon petit verre d'Oasis. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est dégueulasse avec de l'eau. Mais pour toi, c'est dégueulasse. Pour moi, c'est bon. Je suis habitué depuis que je suis petit. Tu vois? Et le problème, c'est que ce rapport-là, simple, et qui est simple, ouais. Parce que la plupart des gens, ils vivent comme ça. Non, mais c'est la France que tu es en train de me décrire. Mais c'est la vraie France, en plus. C'est la vérité. Alors pourquoi dans les médias, on a l'impression que c'est pas la vraie France? Non, parce qu'on la montre pas. Parce que faire un papier sur ça, ça fait moins vendre. Quand on voit les couvertures du Point, de l'Express et tout, ça fait moins vendre ça fait moins vendre. Mais je crois même qu'on apprend ça dans les écoles de journalisme. On ne parle pas du train qui arrive à l'heure. On n'en parle pas. On est dans le sensationnalisme tout le temps. Et les gens, ils se font leur avis. Dans les écoles de journalisme, on déconstruit surtout les jeunes qui veulent être journalistes en leur apprenant à ne pas être curieux. Ben, c'est ça qui est dommage. Il est là notre problème. C'est ça qui est dommage. Et donc moi, humblement, petitement, à ma petite échelle, j'essaie de parler de la vie que je vois, la vie que je vis, la réelle vie, plutôt que d'être dans des poncifs et des trucs qui font peur, d'agiter des trucs. Et moi-même, c'est-à-dire que me mettre en... Ah ouais, vous dites ça sur les musulmans, bah, je vais vous montrer, je vais forcer le trait. Non, tranquille le chat. Bon, l'interview est finie, je m'excuse, j'ai pas parlé de rap, tu m'en veux pas? Non, c'est pas grave, je m'attendais pas à ça avec toi, Carzo. Merci, DC. Merci beaucoup.